Défenseur et souvent il est en jeu et d'autres fois ça passe comme là et il a vraiment le sens du but quoi. C'est ça qui est fort de son côté et c'est un vrai bosseur parce que bon, on l'a connu aussi à Sochaux, on l'a souvent vu évoluer quand on était en Ligue 1 et Ligue 2. C'est un mec qui bosse beaucoup, c'est ça sa force. Et Cédric le disait d'ailleurs Areola. Oui, et Cédric Bakambu, c'est un parcours aussi un petit peu atypique. Est-ce qu'on peut dire ça? Donc vous naissez en région parisienne. Oui. À 15 ans, vous filez à Sochaux, au centre de formation de Sochaux. Et puis, il y a maintenant 3 ans, quasiment, vous faites un choix qui a pu peut-être surprendre à l'époque. Vous gagnez la Turquie et Bursaspor. C'est un choix qui finalement s'est avéré payant parce que votre première saison là-bas est exceptionnelle. 21 buts en 40 matchs dans la foulée. Villarreal vous appelle. Vous êtes, avec le recul, en vous retournant un peu là-dessus, ravi d'avoir choisi Bursaspor et la Turquie? Ouais, c'est un choix de carrière que j'ai fait seul, on va dire. Mais voilà, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je regrette absolument pas. Et si c'était à refaire, je le referais. Je referais exactement les mêmes choix. Pourquoi vous êtes parti en Turquie? Pourquoi Bursaspor? Parce que j'avais besoin de m'épanouir et donc voilà, jouer le maintien pour un attaquant. Et moi, j'étais jeune à l'époque en plus. C'était pas on va dire, l'idéal pour débuter une carrière. Et je sais que là-bas en Turquie, justement, Bursaspor, c'était une équipe qui jouait le haut de tableau. Ouais. Et donc voilà, je savais qu'en allant là-bas, j'allais pouvoir marquer des buts et c'est ce que j'ai su faire. Et vous avez été confronté de très près à la folie turque, puisque vous marquez très rapidement sous votre nouveau maillot, sous vos nouvelles couleurs. Et là, vous devenez l'idole de Bursa, quasiment. Ouais, voilà, même au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de followers sur les réseaux sociaux qui me disent de rentrer à Bursaspor. Donc voilà, on verra, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est très flatteur et moi ça me fait très chaud au cœur parce que voilà, je sais que là-bas les gens m'apprécient pour ce que j'ai donné sur le terrain. En Turquie, ce serait plutôt du Galatasaray, non maintenant, ou Fenerbahçe? Non, on sait jamais, franchement, on sait jamais, pourquoi pas. Franchement, à Bursa, moi j'étais très heureux et c'est une ville que j'apprécie. Ouais. Et le club aussi. Bon, il y a d'autres ambitions, je pense. Oui, je pense que le trajet, Turquie, ce serait plutôt d'aller quitter l'Espagne pour remonter un peu vers... C'est pas d'actualité, mais pourquoi pas, on verra. C'est ce qui vous fait rêver, l'Angleterre? Ouais, l'Angleterre, c'est un championnat qui m'a toujours fait rêver. Donc on verra ce que l'avenir me réserve. J'ai vu qu'il y avait peut-être des intérêts, non pas de contact, mais des intérêts d'un club comme Everton. Ouais, moi aussi j'ai lu ça, comme vous. C'est pas ce qu'on veut savoir, ça. C'est si le téléphone a sonné. Non, il a pas sonné le téléphone. Pas encore de contact avec la première ligue? Juste des SMS, quoi. Oui, en vibreur. En vibreur. Ouais, voilà. Non, mais il doit y avoir certains représentants de clubs sur les matchs, je pense, qui viennent énormément. Après, moi, je suis focus sur ma saison, donc voilà. Le plus important, c'est Villarreal à l'heure d'aujourd'hui. Oui, parce que vous avez une grosse concurrence quand même à Villarreal. On voit des images de vous dans cette équipe du sous-marin jaune. Il y a des sacrés joueurs, Taxan Sonné, Soldado, Pato, Alexandre Pato qui jouait à Milan à l'époque. Il faut vous imposer, c'est ce que vous faites brillamment. Ouais, exactement. Bon, après, Pato, il est parti en Chine là, à l'intersaison. Mais ouais, c'est clair que quand on est dans un club comme Villarreal, c'est pas évident de s'imposer. Et donc voilà, une fois qu'on a cette place de titulaire, il faut la consolider. Mais je suis un compétiteur et voilà, j'aime cette pression-là. 10 buts en championnat pour le moment. Vous êtes le meilleur buteur de votre club, malgré un début de saison tronqué, je le disais. Vilaine blessure à la cuisse en préparation, dans tout début d'année. Ouais, en préparation face à la Real Sociedad. Donc voilà, j'ai été à out 2 mois et demi, 3 mois. C'est pas la meilleure manière de commencer une saison, mais je la termine bien et je suis content. Non, on voit le but contre le Real Madrid. Ouais, cette saison, vous marquez face au Real. Ramos. Ouais. C'est un grand moment, ça. Racontez-nous ces matchs-là, ce championnat, quand vous jouez le Real, quand vous jouez le Barça. Vous progressez dans ces rencontres-là? Énormément. Ça, c'est développé en défense, tout ça. Donc voilà, c'est que bénéfique pour ma progression. Avec Villarreal. Quel est votre... Alors vous avez aussi un aspect qu'on peut aborder, c'est la sélection. Vous êtes franco-congolais, Cédric, et vous avez disputé votre première CAN en début d'année 2017. C'était sur notre antenne. Un peu frustrante, puisque le Congo s'est arrêté en quart de finale et vous avez peu joué. Ouais, voilà, j'ai très peu joué là-bas. Après, c'est les choix de l'entraîneur. Mais après, quand je pars à la CAN aussi, physiquement, je suis pas au top. Je suis pas au top. Parce que voilà, je revenais encore d'une petite blessure à la cuisse. J'avais rechuté. Mais c'est la nation et je sais que je suis capable d'apporter beaucoup à cette nation de la République démocratique du Congo. Vous êtes plutôt focus club ou sélection actuellement? Actuellement, je vais pas vous mentir, je suis focus club. On a une fin de saison très alléchante. Voilà, il y a 9 points à aller chercher. Il y a un déplacement au Nou Camp là samedi. Donc je suis focus Villarreal en ce moment. Et vous pensiez réussir aussi bien en arrivant à Villarreal il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi? Franchement, oui. Ah oui? Oui, franchement, oui. Confiant. Après, je pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement. Je vais pas vous mentir.
Mais après la confiance que j'avais emmagasinée en allant en Turquie, je savais que j'étais capable de reproduire la même chose, si ce n'est plus ici en Europe. Et c'est ce que j'ai su faire dès ma première saison en Espagne. Qu'est-ce qui vous plaît en Liga justement dans ce championnat? C'est la technique, on va dire. Franchement, que ce soit dans mon équipe ou bien même en général dans le championnat, il y a des bons joueurs techniques. Et moi, ça se complète bien avec mes qualités parce que moi, je suis rapide. Et donc voilà, mes coéquipiers me donnent souvent des beaux ballons et c'est ce qui fait que je marque beaucoup de buts en fait. Et vous n'avez pas peur justement, si vous allez un jour en Angleterre, de ne pas pouvoir développer votre style de jeu fait sur les appels en profondeur, ce qui est moins le cas en Angleterre qu'en Espagne? Ouais, je sais pas, mais pour l'instant, franchement, partout où je suis allé, j'ai réussi à m'adapter. Et je pense que si je vais en Angleterre un jour, on ne sait pas, on verra, je pense que je serai capable de m'adapter aussi à la situation. Bon. En Turquie, vous avez noué quelques liens aussi d'amitié avec certains joueurs. Un Français aussi peut-être, non? Vous êtes gardien de but, non? Vous êtes pote qu'avec les gardiens? Ah ouais, voilà. J'aime bien les gardiens. Toujours. Les attaquants et les gardiens sont toujours Comme ça, il lui donne des conseils pour savoir où tirer sur les pédales. Et les font souffrir aussi, c'est pour ça. Ouais. Voilà. À l'entraînement, vous les martyrisez, mais vous êtes potes derrière. Sébastien Frey était le gardien de Bursaspor quand vous y jouiez aussi. Cédric, même chose. Message pour vous. Tu es en train de faire de grandes choses avec ce club espagnol, pas facile, donc félicitations. Donc tout simplement, je voulais savoir quels étaient tes objectifs pour la prochaine saison avec ton club et avec ton équipe nationale. Je t'embrasse, bonne fin de saison et Görüşürüz. Ça veut dire quoi ça? Traduction. Alors là. C'est du turc. Ouais. Oui, ça d'accord. C'est au revoir. C'est au revoir, à plus tard. Ah bon, ça va. Ouais. Certains. Non, il est classe, Sébastien À la Frey. prochaine. Görüşürüz. Görüşürüz, ouais. Mais il est toujours Exactement. sérieux comme ça ou non, il déconne là? Non, là, il déconne Ah, quand il dit ça, il déconne. Bon, vous lui répondez? Vous nous avez déjà un petit peu C'est quoi sa répondu. question de- Votre objectif? Ouais, les objectifs. Ouais. La Ligue des Champions, c'est la jouer enfin? Ouais, j'aimerais bien jouer avec des champions. Franchement, j'étais très frustré avec cette élimination face à Monaco. Et donc voilà, l'année prochaine, on verra. Là, cette saison, ça va être difficile parce qu'on est 5e. Bon, on sait jamais. Après, avec la sélection nationale, voilà, c'est la World Cup, on va dire. On est toujours en course pour aller en Russie. Et donc voilà, j'espère qu'on va se qualifier. On a 2 matchs cruciaux qui nous attendent face à la Tunisie. Et j'espère qu'on les remportera. La Coupe du Monde, donc peut-être avec le Congo. Et on vous repropose, téléspectateurs, le classement de la Liga. Parce que Villarreal est loin de Séville, qui en plus de ça a un match en moins. Donc c'est cuit, la Ligue des Champions avec Villarreal cette année. Soyons. Mathématiquement, c'est pas cuit. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on ne sait jamais. Mais c'est clair que ça va être très compliqué. L'objectif, c'est consolider cette 5e place et se qualifier pour l'Europa League la saison prochaine. Dernière question, elle est simple. Sans nous parler de destinations éventuelles, serez-vous à Villarreal, à votre avis, l'année prochaine? Je sais pas. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais moi, en tout cas, dans ma tête, je suis focus sur Villarreal et j'ai envie de réaliser justement une saison pleine à Villarreal. Ce que j'ai pas su faire cette saison parce que j'étais blessé justement au début. Bon, on vous le souhaite. En tout cas, Merci. de la jouer cette Ligue des Champions que l'on suit sur nos antennes. On suit aussi la Ligue Europa. On vous a vu évoluer l'année dernière, notamment en Ligue Europa et le club de Villarreal. Le reste Ok. de retour. Ouais. Le foot européen, le Maxi Best-of, signé Alexandre Carré. Dernier petit élément de foot européen, une information et un résultat tombé il y a quelques minutes seulement avec Monsieur Ferreira qui va vous le dévoiler. En Angleterre, un derby de Londres. Quoi d'autre, me direz-vous? Tottenham plutôt. Arsenal, résultat 2 à 4 points de Chelsea, deuxième du championnat, et c'est la première fois qu'ils sont assurés de terminer devant Arsenal. Ça faisait 22 ans. Merci Thibaut. Bravo, monsieur Ce n'était Ferreira. pas arrivé. Bravo. On s'échange les infos Bien, pendant les sujets. Et bien. sûr. 4 points d'avance pour Chelsea qui risque donc d'être champion. Compliqué pour Arsenal. Actuellement, vivement que Bakambu débarque à Arsenal. Non, il a dit la technique. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai dit quoi? Un club où il y a de la technique, donc bon. Arsenal, Il n'y en a mal. pas Arsenal? Je sais pas. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, vous ne l'avez pas dit. Ah, merci. Allez, une petite...